éternel Dieu, je te suis reconnaissant, je te loue, je t'élève, je te célèbre, je te rends les multiples actions de grâce. Seigneur, tu nous as toujours enseigné une chose, c'est que tu es un Dieu d'amour, tu es un Père aimant, un Père qui aime, au-delà de l'amour que le Père biologique a pour ses enfants. Ton amour, Seigneur Jésus, c'est sans partage et sans intérêt. Il est objectif, Seigneur. Père, ce matin, nous sommes réunis en ton nom pour t'écouter. Nous sommes venus, Seigneur, chargés. Nous sommes venus préoccupés avec des questionnements, avec des fardeaux, Seigneur, de toutes sortes. Et nous n'attendons qu'un moment important, c'est celui de ta parole. Comme un père biologique, Seigneur, lorsqu'il réunit ses enfants, tous les enfants sont attentifs, parce qu'il a quelque chose d'important à dire. Seigneur, tu as quelque chose à nous dire. Tu voudrais, Seigneur Jésus, nous enseigner, nous conseiller, nous orienter. C'est le moment, Seigneur, que nous attendons. Parle à nos cœurs. Donne au Dieu que tous les fardeaux que nous avons avec nous puissent être allégés par ta parole. Donne que toutes les interrogations, Seigneur, que nous avons au-delà de nous puissent trouver, Seigneur Jésus, un éclaircissement, une réponse. Ta parole est puissante et ta parole nous fait du bien. Merci, Seigneur, de te servir de ma bouche. Je me laisse conduire par toi. Saint-Esprit, prends la première place, ami fidèle, et parle au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, lorsque j'ai réfléchi sur le thème à vous annoncer, je me suis mis d'abord à rire, parce que je trouve le thème qui font rire. Et le thème de notre enseignement ce matin, ou de notre prédication, c'est la bagarre. La bagarre. J'ai voulu regarder la signification de ce mot dans le dictionnaire, et j'ai pris le dictionnaire Encarta tiré de l'encyclopédie Encarta, et le dictionnaire me dit ceci, que la bagarre est une lutte acharnée entre adversaires pour s'assurer le succès. La bagarre est une lutte acharnée entre adversaires afin d'obtenir le succès. Alors, cela veut dire que la bagarre est une lutte. Dans la bagarre, il y a donc un adversaire. Ça va être donc un échange, certainement de coups, parfois des paroles,
Mais en tout cas, c'est une lutte. C'est un combat. Et l'objectif du combat, selon le dictionnaire, c'est d'avoir le succès. On peut aussi remplacer succès par le mot victoire. Finalement, on se bat pour gagner. Ou on perd ou on gagne. Alors, il y a deux types de bagarres. Il y a la bagarre sportive qui se traduit par des combats réglementés. C'est le cas de la boxe ou de tout autre combat sportif comme la lutte, le karaté, et tout ce que vous voulez. Alors, ce type de bagarre, il est réglementé. Mais il a toujours un seul et même objectif. C'est d'obtenir la victoire. Le deuxième type de bagarre, c'est la bagarre dite sauvage. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun règlement. On a affaire de fois à un adversaire qui nous énerve. Que l'on va appeler plutôt ennemi. Parce que entre cette personne et nous, on ne partage pas les mêmes points de vue. On n'a pas d'attente entre nous. Alors vous vous bagarrez. L'objectif est aussi toujours le même. C'est d'obtenir la victoire. Je voudrais vous annoncer que la vie que nous vivons est une bagarre. Notre vie est une bagarre. Parce que l'objectif, c'est d'obtenir une victoire, un succès. L'objectif de toi et de moi, c'est de pouvoir obtenir quelque chose qui te rend victorieux ou alors qui te donne du succès. Avoir du travail, c'est une victoire. Réussir à ses études, c'est une victoire. S'être marié est une victoire. Tout ce que tu cherches, lorsque tu l'obtiens, c'est une victoire. Seulement, il n'est pas facile d'obtenir ce dont tu as envie. Alors, il faudrait que tu te battes. Apprendre est une bagarre. Et on a en face de nous plusieurs adversaires. C'est les épreuves que nous exige le système éducatif. Où tu réussis à une épreuve, où tu perds. Et quand tu as réussi, en ce moment, tu es victorieux. Tu obtiens ce que tu veux. Tu obtiens ta licence. Tu obtiens ton doctorat. Tu obtiens le diplôme dont tu cherches. Ce dont nous voulons obtenir en langage spirituel, c'est ce qu'on appelle la bénédiction. La victoire est une bénédiction. Tous, autant que nous sommes, ce dont nous cherchons, c'est ce que l'on appelle la bénédiction. Obtenir un diplôme est une bénédiction. Se marier est une bénédiction. Avoir du travail est une bénédiction. Avoir de la richesse est une bénédiction. Du coup, bénédiction, victoire, succès signifient la même chose. Mais la bagarre nous explique que pour obtenir cette bénédiction-là, il faudrait qu'il y ait une lutte acharnée avec un adversaire.
sont de toutes sortes. L'adversaire peut s'appeler ennemi. Lorsqu'il s'agit d'une bagarre sauvage. Ou simplement adversaire dans le cadre du combat parce qu'après on peut devenir des amis. Mais quand cela le tient, tout cela ne peut s'obtenir qu'au prix d'un combat. Alors il nous faudrait nous bagarrer. La Bible utilise également le mot combat en parlant de combat spirituel. C'est un jeu de mots, on peut dire bagarre spirituelle. La bagarre existe. Et nous sommes donc des bagarreurs. Alléluia. Amen. Bon, jusque là on a parlé, on n'a aucune référence biblique. Essayons de voir si le mot bagarre ou bien si la bagarre c'est vraiment biblique, parce que sinon on va parler des choses du monde. Il y a beaucoup de textes qui vont nous orienter sur la bagarre. Prenons ce matin le livre de Matthieu, au chapitre 11, au verset 12. Si tu n'as pas le temps d'ouvrir, tu peux le noter. Il est écrit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Amen. Le royaume des cieux est forcé. Je vous rappelle que forcer vient de la force. Il faut utiliser la force. Parfois la force physique, parfois la force spirituelle, parfois la force intellectuelle. Quel que soit le type de force, mais il faut utiliser la force. Et la Bible nous dit que pour accéder à ce royaume, ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents signifient ceux qui sont plus forts. Ceux qui exercent une violence. Mais vous savez, quand on voit violence, on voit surtout le côté physique. On commence à voir les gros muscles. Et les gens, pour obtenir les combats aujourd'hui, sont venus s'entraîner physiquement. Ils sont obligés d'exercer le corps pour avoir une force exceptionnelle. De façon que le jour où il y a combat, il puisse être celui qui est victorieux. Qu'il puisse obtenir la bénédiction. C'est la course à la bénédiction. La violence donc exige un entraînement. On ne peut pas être fort si on ne s'entraîne pas. Alors on a besoin d'exercer son corps, de discipliner son corps pour qu'il puisse avoir une force exceptionnelle. Mais on vient de voir que la bagarre n'est pas toujours que physique. Alléluia. Elle n'est pas toujours que physique. On a dit qu'elle peut être également intellectuelle. La force intellectuelle, on l'exerce également. On ne devient pas super intelligent comme ça sans avoir entraîné son intelligence. La bagarre est aussi spirituelle. Le spiritualisme est également un corps.
des exercices. Quel que soit ce qu'on va utiliser comme force, c'est-à-dire comme corps, que le corps physique, le corps spirituel, le corps mental, le corps intellectuel, on a besoin d'un exercice d'abord avant le combat. Est-ce que vous comprenez? Je crois que je ne suis pas en train de prêcher, je suis en train d'expliquer quelque chose. Est-ce que vous comprenez bien? Et la Bible nous dit que le royaume des cieux, donc, appartient à ceux-là qui se sont exercés, qui sont violents, qui ont maintenant la capacité de pouvoir y accéder. J'ai une bonne nouvelle encore pour vous. On entend par royaume des cieux. C'est la bénédiction. Le mariage est le royaume des cieux. L'obtention du diplôme, le diplôme là, c'est un royaume des cieux. Écoutez, il y a le royaume des cieux, c'est vrai. Ciel, là où se trouve le Père, mais ce royaume commence d'abord par les bénédictions que nous avons sur terre. Mais parce que si on pense que le royaume des cieux c'est seulement au ciel, ça signifie que ceux qui sont à terre, qui ont besoin d'être riches, on a besoin de se marier, ça aussi c'est le royaume des cieux, c'est important que vous le sachiez. Et ce royaume ne peut s'obtenir qu'à l'issue d'un combat avec un adversaire. Je voudrais vous rappeler une chose. Vous vous souvenez que dans cette même estrade, un homme de Dieu nous a dit qu'il y avait le royaume des cieux à Jéricho. Je ne suis pas sûr que vous avez compris. Qu'il y avait des bénédictions à Jéricho. Vous vous souvenez? Qu'il y avait des belles choses à Jéricho. Ce que l'on cherche comme bénédiction, ce qui est bien, c'est ça qu'on appelle aussi le royaume des cieux. Et on a compris que le peuple était informé de ce qu'il y avait le royaume des cieux, des bénédictions, des bonnes choses à Jéricho. Est-ce que ça a été facile d'obtenir ça? On a appris qu'il fallait livrer une lutte acharnée contre un adversaire. L'adversaire était le mur. Il était question que le mur tombe pour moi. Tout était bloqué. Il fallait exercer une certaine violence. Parce qu'à Jéricho, la scène n'était pas facile. Mais dans cette histoire, on nous montre que l'exercice qui a été fait n'était pas totalement physique. Comme pour dire que la bagarre a plusieurs formes. Elle peut être physique, on va employer le corps. Dans le cas de Jéricho, ils ont employé quand même le physique parce qu'il fallait toujours tourner. Mais ils n'ont pas donné le coup de poing sur lui. Ils se sont contentés de tourner et de plier. Et au 7e tour, lorsqu'ils ont plié, les nuls sont tombés. Ils sont sortis de là victorieux, ils ont pu accéder à Jéricho. Là où se cachaient les bénédictions. Là où se cachait le royaume des cieux. Dites Amen. Amen. Ah, je ne sais pas si on comprend. Je ne sais pas si on comprend.
Il peut arriver que vous gagnez en un temps record. Au premier coup de poing, la personne est KO. Mais est-ce que c'est devenu tous les jours comme ça? Oui, il peut arriver que vous priez et la chose arrive au moment où vous avez commencé à prier. Mais vous devez comprendre que ça ne doit pas être toujours pareil. C'est pourquoi la Bible parle de persévérance. C'est pourquoi le temps de combat qui est allongé, c'est parce qu'il faut continuer le combat. Rien ne s'obtient aussi facilement qu'on le pense. Rien ne s'obtient aussi facilement qu'on le pense. On a besoin de prendre du temps. Parce qu'on a en face de nous un adversaire. Et je vous dis, le temps, celui qui le contrôle, c'est Dieu. Je voudrais aujourd'hui en fait parler de la partie spirituelle du combat. Alors, c'est le fruit d'une observation. Et cette observation s'est accentuée pendant la période de jeûne. Et je me suis rendu compte que les gens conscients de ce que le combat spirituel existe, qu'ils ont tout ça qui est à la bagarre. Et j'ai vu les gens plier le poing et commencer à boxer des choses qui n'ont pas besoin d'encaisser pour le poing. Je tape. Je tape. Pour rentrer à Jéricho, il ne faut pas aller casser le mur. On casse le mur. Avec le cœur dans la boum, pas du tout. Tous les combats ne sont pas toujours forcément finis. Bientôt, je vais terminer même. Ouvrons notre Bible dans le livre d'Éphésiens. Alors, la question c'est contre qui nous livrons notre combat spirituel? Qui sont nos adversaires? Éphésiens 5. Éphésiens 6, je pense. Alors, à partir du verset 12, la Bible nous dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Les adversaires, les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pas fini. On va compléter avec Galates. Galates 5. À partir du verset 19. Galates 5, à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, verset 20, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, l'ivrognerie, etc., etc. La liste n'est pas exhaustive. Alléluia. Alors, il y a donc des choses qui nous empêchent de rentrer dans notre bénédiction, dans notre terre, dans notre canal, dans notre royaume terrestre. Et c'est cette partie qui nécessite un combat purement spirituel. Alors, dites-moi, on lutte contre quoi? On lutte contre les principautés.
autorités. Mais j'aimerais vous dire une chose. On ne lutte pas contre le préfet, ni contre le commandant de brigade, ni contre le maire, ni contre Ali Bobo qui est une autre autorité, ni contre une quelconque personne physique. Dans ce cas de figure, ça devait être une bagarre réglementée, une bagarre sportive ou élective, et quand on gagne, on a le succès. Les autorités dont il s'agit, ce sont ceux-là qui te dominent. Ce sont ceux-là qui te commandent. Tu commandes ton corps. Tu commandes ton âme. Tu commandes tes pensées. Ce sont ceux-là qui viennent s'opposer à ta bénédiction. Toute chose qui t'empêche de rentrer en contact ou alors en possession de ta bénédiction, c'est là qui vient en toi pour te combattre. C'est ça là qu'on appelle autorité. C'est ça là qu'on appelle domination dans ton corps. Ces entités-là se trouvent, alors ces adversaires-là se trouvent en nous. Maintenant, je vous dis une chose. Je vous prends un exemple. Vous allez voir la bagarre. Voici une bénédiction. C'est la paire de lunettes. C'est une paire de lunettes. Et c'est une bénédiction pour moi. Mais elle ne m'appartient pas. Pour l'obtenir, soit je demande, soit je paye. D'accord? Soit on me l'offre. C'est ça, en principe. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Personne ne me donne. Je n'ai pas d'argent. Et puis, il me faut quand même la voie. La voie que je voudrais utiliser, c'est la voie illégale. Et puis, c'est volé. Mais la Bible nous dit que voler est un péché qui nous empêche d'être à avoir la bénédiction. Alors l'adversaire arrive et il commence à te dire, ton autorité arrive et il commence à t'ordonner tout ce qu'il te commande. Mais Jacob, regarde un peu le cas. Tu ne trouves pas que c'est un bon cas? Et tu commences à dire à ton adversaire, mais non, il y a une vitre, mais pourquoi regarde ta boîte. Mais il y a un caillou, il suffit de casser, et puis tu reprends. C'est là que tu cherches. Ce que vous faites en ce moment, c'est le combat qui commence. L'adversaire qui dit va. Il faut prendre. Voilà. Regarde à gauche. Regarde à droite. Il n'y a personne, prends. Si lui est plus fort que toi, s'il est plus violent que toi, il va t'avoir. Toi, tu vas prendre. Lui, il va gagner. Toi, tu vas être en prison parce que tu as volé. Mais le contraire va être que tu vas payer tes points et tu vas commencer à dire comment je dis c'est genre de fou. Il ne les enquête pas. Il y a plutôt une autre arme qu'il faut utiliser. Ce ne serait pas le coup de poing. Le combat devient spirituel. Tu as besoin de dire arrière de moi, Satan. Et il a dit non, on va du plan. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Voilà un combat. C'est un combat spirituel. Voilà ce que je veux dire.
Au nom de Jésus, l'esprit de vol, qui tape. L'esprit que vous tapez, l'esprit de vol. Combien de fois c'est parti? La meilleure arme pour combattre l'esprit de vol, c'est de ne pas voler. Par contre, je vais vous informer une chose. Dans le ministère, il y a des colistiers, des personnes qui sont de ton côté, qui peuvent t'aider dans le combat. Il y a des personnes qui peuvent t'aider. Quand toi-même tu es déjà essoufflé, il y a quelqu'un qui peut t'aider. C'est ce qu'on appelle la délivrance. Ça signifie que si l'esprit de vol en toi est tellement dur qu'il ne quitte pas quand malgré ce que tu fais, tu as besoin d'aller au laboratoire de la délivrance. Là-bas, il y a une autre méthode aussi pour chercher à le délivrer. Et là, on voit des personnes violentes qui le voient, qui voient cet esprit clairement. C'est pourquoi là-bas, ils peuvent dire au nom de Jésus, sors! Ils ne clament pas les coups de poing, mais ils le voient, ils voient l'esprit, ils le commandent. Et l'esprit connaît que là j'ai affaire à quelqu'un qui le connaît. C'est pourquoi ils sortent et ils sont délogés. Amen. Amen. En fait, je n'ai pas dit qu'on n'exerce pas l'autorité quand il s'agit de chasser les esprits. Quand c'est toi-même, le combat que tu livres est différent. On va voir les armes qu'il faut utiliser. Tu as besoin de ne pas faire simplement. Mais quand tu n'arrives plus, tu vas à la délivrance. Là-bas, on délivre avec l'autorité. Jésus a utilisé l'autorité, son autorité, il a gardé. Je ne dis pas que c'est de dire sors! Non! Mais c'est pas toi-même qui va dire sors. Toi, tu as besoin de ne pas faire ce qu'il te dit. Et quand il ne te respecte plus, tu l'amènes chez nos policiers au bout. Les pasteurs sont là. Eux, ils vont voir. Je vais vous dire une chose. Les pasteurs voient en esprit l'esprit en question. Et l'esprit là, il voit le pasteur et il connaît l'autorité de Christ qui est incarné par cette personne. C'est pourquoi il sort. Quand le pasteur te regarde, il a commencé à discerner. Le Saint-Esprit qui travaille à lui dit que c'est l'esprit du serpent. Vous avez été à la délivrance une fois? Mais comment il l'a su? C'est le Saint-Esprit qui passe sur le serpent. Et il appelle par son nom, esprit de serpent, je te vois. Au nom de Jésus. Maintenant tu libères. Sors! Et l'esprit sort. Tu commences à rentrer comme un serpent. Parce que tu l'as. Mais toi-même, parfois, c'est difficile de savoir que c'est le serpent qui est en train de t'utiliser. Donc nos adversaires sont réels. Alors, qu'ils soient des adversaires physiques que l'on voit, ou ces entités qui sont en nous, dans la bagarre qui consiste à aller accéder au royaume de Dieu, c'est une bagarre spirituelle. Ce n'est pas une bagarre physique. Parce qu'effectivement, vous pouvez avoir comme adversaire un esprit qui s'incarne sur un de vos frères. En ce moment, vous avez un adversaire physique. L'esprit est tellement subtil qu'il va s'incarner dans le corps de quelqu'un et il va commencer par exemple à t'insulter ou à t'humilier.
Mais quand tu regardes, tu vois quelque chose de physique, c'est ton frère, c'est une personne. Non frère. Ne plie pas le poing et donne le coup à ton frère. Il ne s'agit pas de ton corps. Ah oui, c'est important selon la réponse. La bagarre chrétienne, elle est toujours spirituelle, elle n'est jamais physique. On n'est pas autorisé à porter de coups sur un être humain comme nous parce qu'elle est incarnée à l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Mais nous voyons que nos adversaires qui ont bien de citer le mensonge, l'impudicité, la sorcellerie, etc., ce sont des adversaires qui nous empêchent de rentrer en bénédiction. Alors, au lieu de chaque fois de transpirer pour certains adversaires que nous connaissons, on a besoin simplement d'utiliser une autre arme. Ne nous fatiguons plus à dire, esprit de bonhomie, moi je dois te chasse, quitte. L'arme pour détruire l'esprit de bonhomie, c'est que lorsque tu te dis que prends un verre d'alcool, quand tu dis moi je ne prends pas rien, ça. Tu n'as pas besoin de transpirer. L'esprit de fornication, tu as besoin de dire, au nom de Jésus, maintenant dans le combat. Et Jésus qui connaît une autre, mettez d'abord kimono et autres. Et Jésus ne fait pas les kimono, et Jésus ne fait pas les katas. Et Jésus ne chasse, esprit de bonhomie. Chasse, esprit de fornication. Nom de Jésus, je coupe, je bats. Et on transpire. L'esprit de bonhomie, il a forme, il ne me touche pas. Il n'encaisse pas de ce genre de choses. L'esprit de fornication s'incarne dans un esprit qu'on appelle Lilith. Il nous connaît. Il connaît nos goûts. Il cherche, il rentre dans une femme qui correspond à nos goûts. Lilith s'incarne à la soeur ou au frère, c'est non, et puis il part. Et il te fait les beaux yeux, et il te porte une mini-jupe qui dévoile toutes les parties dont tu sais que c'est là où tu es sensible. Et en ce moment, tu commences à être aveuglé, et tu dis la soeur, comment tu vas? Mais tu peux m'accompagner prendre un machin. Voilà, tu sais. L'esprit passe par là. Et tu sais, tu commences à l'embarquer, tu l'amènes là-bas, et puis tout ce que vous voulez, ça va tourner. Lui, il a gagné parce que tu as fini par commettre. Un tel esprit, pour un homme spirituel qui connaît, si tu vois déjà un esprit, si c'est une femme que tu veux faire, tu t'arrêtes, tu as le vécu comme on a dit, tu n'embarques même pas. Tu t'es éloigné de ça. Terminons simplement avec les armes. Comment combattre ces adversaires? Quelles sont les armes qu'il faut utiliser? Plutôt qu'utiliser le physique au nom de Jésus, voilà ce qu'on me demande d'utiliser comme arme. Restons dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, à partir du verset 15. Je lis, voici, écoutez les armes. Mettez pour chaussure à vos pieds l'oseille que donne l'évangile de paix. Ça, c'est une première arme, je l'explique. Une des armes
lorsqu'on devient chrétien, on est appelé à servir. La mission première de tout chrétien, c'est d'être le messager de Dieu. C'est celui qu'on appelle l'évangéliste. Et ce ministère est d'abord un ministère d'évangélisation. La Bible nous dit que l'une des armes assez puissantes, c'est d'avoir du zèle pour l'évangile. Il faut aller annoncer l'évangile. Je vais vous expliquer comment c'est ça. Vous savez, lorsque vous tournez dans votre vie, et ce que vous avez sur votre bouche, c'est l'évangile de Dieu, l'évangile de paix, c'est de parler des hommes de Dieu, parler, annoncer seulement l'évangile. Bon, comme le dit la Bible, vous devenez comme un rejeté. C'est-à-dire, on se dit, lui là, on ne va pas l'atteindre parce que lui ne parle que de Dieu. Autrement dit, l'esprit de l'élite qui voulait t'attaquer va commencer à se dire, ah, lui là, avec son histoire, tellement il est zélé dans ça, c'est pas évident qu'il va me suivre. Parce que peut-être que tu vas vouloir lui parler de tes flatteries, mais lui il est zélé pour l'évangile. Dans sa tête, il ne souffre qu'une envie, c'est de prêcher l'évangile de paix. Et en ce moment, tu es libéré, c'est-à-dire que tous les adversaires là qui veulent t'avoir, comme ils savent que tu es zélé dans l'évangile, on dit non, mais tout est vous êtes épargné. Certainement par d'une tentation. Pasteur, tu comprends ça? Je vous dis vrai. Il suffit d'avoir du zèle pour l'évangile. On continue. Et prenez par-dessus tout. De tout cela, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malheur. Les traits enflammés du malheur. Autrement dit, qu'il faut avoir foi. La foi en Dieu. La foi en confesse. Vous allez voir que tout ce qu'on va lire par la suite, finit d'abord par lire. Après, je vais vous donner une bonne conclusion. Il y a le zèle de l'évangile, il y a la foi qu'il faut savoir. Par la suite, on dit prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Tout ça là, c'est quoi? Qui est la parole de Dieu. D'accord? Ça fait 3 armes. Faites en tout temps des prières. Quelle arme? La prière. Est-ce que vous comprenez? Bon, autrement dit, lorsque vous êtes un homme de Dieu qui cherche premièrement le royaume de Dieu, quand on vous voit, on dit cet homme-là, on ne touche pas, il est là, en tout cas tout ce qui va vous parler, c'est des affaires de Dieu. Affaires entre l'église, c'est les païens qui disent ça comme ça. On va s'écarter de là. D'accord? Si vous avez la vérité dans la bouche, le mensonge va fuir. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez à vous la vérité, le mensonge lui-même va fuir. D'abord, dès qu'on vous voit, on sait que ce gars-là, il aime bien la vérité. C'est lui qui n'a pas envie d'être découvert. Bien qu'il n'a pas envie que tu dises ce qu'il fait mal, il ne s'approche pas de toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Le mensonge fuit en vous et le mensonge qui a aux autres s'éloigne de vous également. Parce que vous êtes un homme de vérité. Et vous savez que la vérité est gênante. Dès que tu vas commencer à venir au milieu des gens qui ont le mensonge, il arrive encore, c'est moraliste, il va encore dire ceci. Et du coup, tu es épanoui. Mais le mensonge qui est dans toi aussi,
Il prit ses bagages et il partit. L'arme contre les injustices, c'est la justice. Si tu es un homme juste, là où il y a les magouilles, on ne t'associe pas. Là où il y a les magouilles, on ne t'associe pas. Par contre, on va te qualifier de tous les mots. Il est méchant, il est clair, il te fait ceci. Mais il y a une chose qui est positive, c'est que tu es épargné. Est-ce que vous comprenez ça? Donc en matière de combat spirituel, le combat spirituel est d'abord un comportement et une vie. Plutôt que de courir, oh non, elle a même qui font une acrobatie, moi c'est pas possible. On est essoufflé. J'étais en train de rire quand j'ai pensé à cela. Et le lendemain, c'est lui qui a exercé son corps physique et qui a eu les muscles en donnant les coups de poing sur le mensonge, l'injustice et autres. Il est encore pris parmi ceux-là qui commettent les mêmes erreurs. Mais finalement, tu as gagné quel combat? Frères et sœurs, ce matin, je voulais simplement nous enseigner sur ces quelques points. Parce que ça m'a beaucoup marqué. Et c'est le fruit d'une observation. Je voudrais dire que je ne suis pas contre. Je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas qu'on interprète mal. Je n'ai pas dit qu'on peut dire au nom de Jésus, tu me libères. L'autodélivrance, c'est fait. Parce que tu es loin. Parce que tu es loin de l'équipe de cure d'âme et de délivrance. La Bible nous dit qu'on peut prier. Parmi les âmes, il y a la prière. Quand tu sens un adversaire, donc une autorité, un pouvoir, une domination qui est en toi, qui te demande de faire quelque chose, tu te mets en prière et tu refuses d'obéir à cet ordre au nom de Jésus. Et tu peux être autoritaire et dire au nom de Jésus, je refuse de mentir. Est-ce que vous voyez mon attitude? Je refuse de mentir. Je refuse. C'est la prière. Mais pas refuse de mentir. Quitte à moi. Quitte à moi. Refuse de mentir. C'est de l'autodélivrance. Tu chasses l'esprit du mensonge. Et tu ne mens pas. Tu chasses l'esprit de ce qui veut t'arriver à mal et tu ne la fais pas. Et tu ne fais pas. La prière autoritaire n'est pas mauvaise. Je ne veux pas voir au ministère des personnes des ordres à moi quand je dis que le combat spirituel c'est pas du tout. Donc les combats spirituels. Non, je n'ai pas dit. Vous chassez en vous les esprits dominateurs avec violence parce que Jésus a élevé la voix. Mais et vous devez avoir foi dans ce que vous faites. C'est une des armes. Il est question d'avoir foi. Je disais aux frères du comité directeur vendredi que la meilleure façon d'être protégé, la meilleure façon de ne pas être à terre par les adversaires, c'est d'être connecté à Dieu. Tant que tu es connecté et qu'il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de débranchement, le réseau qui circule en toi, c'est le réseau divin, le réseau céleste. Que signifie être connecté à Dieu?
c'est de faire de sa vie une vie de prière. La prière ne se limite pas seulement à la prononciation de mouche, père, machin, etc. Non, c'est pas seulement ça, c'est la prière. Le fait de penser toujours qu'à Dieu vous met en relation avec lui. Ce que vous écoutez ou ce que vous lisez, tout ce que vous avez en contact pour vous, généralement c'est des choses qui parlent du Seigneur, vous êtes en contact avec lui. Mais si vous prenez nous deux, qui n'a rien à voir avec tout ce qui enseigne dans la parole de Dieu, vous vous déconnectez. Vous allez lire ce qui est dans nous deux, toutes les histoires d'amour et autres, tout ça là, votre esprit va être concentré sur ça. Et c'est ça là qui va se manifester. Vous vous êtes tout simplement déconnecté. C'est comme si vous avez des mensonges. Nous deux, c'est un journal, hein. De toute façon, je dis, moi j'ai oublié de faire un journal. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui nous déconnectent, il y a des choses qui nous déconnectent de Dieu. Il est important d'être informé. C'est bien. Toutes les informations que vous prenez, essayez de mettre Dieu dedans. Il y a d'autres choses, si ça vous affecte, mais priez pour ça. C'est-à-dire, tout ce que vous pouvez prendre de l'extérieur, venez connecter ça aussi avec Dieu. C'est pas que c'est mauvais de lire ou deux, c'est pas que c'est mauvais de faire une activité autre que d'un livre qui parle de Dieu. C'est bien de s'informer. Mais après, qu'est-ce que vous tirez comme profil d'homme? On s'informe, soit pour exploiter ça pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous voyez? Ça vous doit toujours connecter à Dieu. J'ai envie de prendre un exemple. On peut se divertir. Vous regardez une bonne série. Une bonne série. Moi j'aime bien regarder par exemple les voyages. Je ne sais pas que tout le monde doit faire comme ça. Il y en a qui regardent des séries. C'est une histoire. Ça parle des familles, deux femmes qui se disputent. Peut-être que je ne sais pas si regarder des séries, des films imaginaires. On va en connaître quand même peut-être. Mais qu'est-ce que tu trouves là-dedans? Si ça t'affecte, fais-en un sujet de prière ou exploite ça, essaie de donner une relation avec Dieu. Vous savez, moi j'ai compris que on comprend bien Dieu. Moi, c'est moi. Je comprends bien les choses célestes par les choses qui nous entourent. Je comprends le fonctionnement de Dieu par la nature. C'est pourquoi vous allez voir, j'aime toujours prendre les exemples de tous les jours. Est-ce que vous comprenez? Laisse-moi terminer ça. Regardez, dans ma prière ce matin, voilà comment je comprends aussi. Lorsque le président doit arriver à Mwanda par exemple, il y a une partie où c'est l'ambiance, d'accord? On attend. Et puis il arrive. Mais le moment marquant de cet événement, c'est quoi? C'est ce que le président va dire. C'est pas ça. Vous voyez? Moi je me dis également, peut-être je me trompe. Je vais terminer par là. On vient ici pour écouter Dieu. On attend que Dieu descende nous dire quelque chose. C'est comme ça que j'ai dit. Je vous partage mon expérience. Quand on loue là, c'est un peu comparativement avec pour le monde, mais avec la seule nuance. Plutôt que de chanter Kuna, je ne sais pas qui, mais quand on chante pour Dieu qui va arriver. D'accord? On le glorifie, on prépare le terrain. On le loue, on l'adore, etc. Puis arrive, le monde va écouter sa parole. Je crois que pendant le culte,